5 comportements qui montrent qu'elle ne vous aime pas pour les bonnes raisons. Aucun amour n'est à 100% généreux et altruiste. Mais certains choix sont motivés par l'intérêt et nourris par la manipulation. Mieux vaut identifier les comportements toxiques avant de se laisser enfermer dans une relation potentiellement nocive. Ce n'est pas un secret, l'amour est un sentiment complexe, porteur d'ambivalence. Des sentiments et émotions comme la jalousie, l'envie, la rivalité, ou encore la haine, cohabitent avec l'altruisme, l'empathie, la générosité. Cela dit, certaines relations sont moins bienfaisantes que d'autres. Certains sont même toxiques, car construits, plus ou moins consciemment, sur des choix uniquement égocentrés. C'est le cas, lorsque l'autre nous choisit principalement, pour se servir de nous comme d'un médicament pour restaurer ou satisfaire son narcissisme, et servir ses intérêts propres. Il n'est pas toujours aisé de discerner ses motivations, car notre envie d'être heureux, amoureux, notre peur de la solitude aussi, peut brouiller la réflexion et parasiter les perceptions. Des expériences et des conditionnements négatifs du passé peuvent aussi expliquer pourquoi nous nous retrouvons piégés dans une relation où l'autre ne nous aime pas pour de bonnes raisons. Tu te demandes parfois si cette femme se sert simplement de toi. Ces 5 signes te permettront de savoir si elle veut construire une relation ou simplement profiter de toi. 1. Elle aime surtout le pouvoir qu'elle a sur vous. Vous jouez le rôle de la petite souris. Certaines personnes compensent leur faiblesse narcissique ou leur manque d'estime de soi en prenant le pouvoir sur les autres. Leur partenaire par exemple. Cette prise de pouvoir peut se manifester de plusieurs façons, telles que faire régner une ambiance de crainte diffuse, en passant du chaud au froid. Ridiculiser l'autre au prétexte de faire de l'humour. Souligner systématiquement ses erreurs et ses défauts. Ne jamais valoriser ou soutenir l'autre, quand il le faut. Vous l'avez bien compris, cette domination se fait de manière masquée. Elle use de l'agressivité passive pour nuire, et de la victimisation, lorsque le dominé tente de se rebeller, ou de remettre en question la situation. 2. Elle est surtout amoureuse de l'amour que vous lui portez. Vous jouez le rôle de la groupie. Elle se délecte de vos attentions, de votre écoute, de votre soutien et de votre admiration, sans vous rendre exactement l'appareil. Elle vous demande souvent comment vous l'avez trouvé dans telle ou telle situation. Elle vous rend compte du moindre compliment qu'elle récolte au travail, ou dans d'autres relations. Lorsque vous essayez de lui poser des questions vous concernant afin de savoir si elle s'intéresse vraiment à vous, vous l'entendez vous répondre des généralités ou des approximations. 3. Elle a surtout peur de se retrouver seule. Vous jouez le rôle du doudou. Elle a pu connaître des échecs affectifs à répétition, ou avoir été victime de maltraitance dans l'enfance. Sa plus grande peur est de se retrouver seule. Pour garder l'autre, tous les moyens sont bons. Le plus fréquent est le comportement du caméléon. Plus ou moins consciemment, elle se fond dans l'univers de son partenaire pour lui donner le sentiment qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Elle devance tous vos désirs. Vous comble d'attention de toutes sortes, épouse vos causes, vos opinions et vos passions, tout en faisant de son mieux pour cacher sa jalousie pathologique. Peu importe la personne qu'elle choisit ou qu'il a choisi, ce qui importe pour elle, c'est de ne pas être quittée. 4. Elle recherche surtout le confort. Vous jouez le rôle du papa gâteau. Elle peut rechercher le confort matériel, ou le confort relationnel. Dans les deux cas, son vrai désir est d'être le moins possible confronté à ce qui est déplaisant pour elle. C'est-à-dire, un mode de vie jugé trop modeste, des contraintes professionnelles, ou une relation trop exigeante. Elle est convaincue que la vie lui doit des cadeaux. C'est souvent le cas des enfants qui ont été adulés sans raison. Si vous émettez des doutes sur son comportement ou sa motivation, elle se débrouille pour vous faire vous sentir mesquin, matérialiste, contrôleur, ou pathologiquement jaloux. 5. Elle soigne surtout son image grâce à vous. Vous jouez le rôle du trophée. Votre nom, votre image, votre talent, votre allure, votre notoriété. Voilà ce qui l'intéresse au premier plan. Soit pour renforcer une image d'elle déjà positive, soit pour compenser ses complexes. Dans tous les cas, c'est ce que vous avez l'air d'être, ou ce que vous possédez qu'elle désire. Elle en parle d'ailleurs beaucoup. Elle met cette caractéristique en avant, la met en valeur en public. Ce qui n'empêche pas certaines, d'être dangereusement ambivalentes et de vous faire payer avec ironie et vexation, ce qu'elle admire ou convoite chez vous. Vos émotions, vos opinions, vos besoins, ou encore vos désirs personnels, ne l'intéressent pas vraiment. Elle n'en est jamais curieuse ou demandeur. Dans tous les cas, ta petite voix, ton intuition, ou même ton corps te signale que tu n'es pas à ta place dans cette relation. En effet, ton cœur peut te guider vers une femme qui ne te convient pas, mais pour lequel tu ne peux étouffer tes sentiments. Ta tête peut te proposer de mauvais arguments pour rester auprès d'elle.
Mais ton corps te dit toujours la vérité. Tu as le ventre noué, tu as mal au crâne, tu as froid. Autant de façons dont ton corps te révèle le mal-être psychique que tu ne veux pas voir. De même, ton intuition continue de te parler quand ta raison démissionne. Quoi qu'il arrive, reste à l'écoute de ton intuition. Et respecte-la, pour mieux respecter tes besoins. Si la femme que tu aimes ne sait que recevoir, ne lui donne plus rien. Tu mérites d'être choyé, à la hauteur de ce que tu sais offrir. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification.